Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous êtes en grande forme. Les vacances approchent pour moi, oui, je ne vous avais pas prévenu, enfin pas tout le monde en tout cas, mais je pars le 18 en direction du sud de la France, puisque je vais passer 15 jours dans une résidence hôtel au-dessus du golfe de Saint-Tropez, qui s'appelle Pierre et Vacances. Nous avons retenu un petit studio, un petit appartement, un T1 je crois, et nous allons passer 15 jours pour marcher, pour faire du vélo, pour nager en piscine, pour descendre sur la côte, pour visiter toute la côte, enfin bref, pour se reposer un maximum en oubliant la voiture. Évidemment, je n'oublierai pas complètement Internet, parce que pour moi, c'est une source de détente aussi, de vous faire une vidéo et de lire vos commentaires, donc on ne se refait pas. Donc voilà, en tout cas, je serai partie le 18 jusqu'au 4 octobre. Voilà. Donc hier, je suis allée faire un tour. Ma vidéo est une vidéo d'un haul en quelque sorte d'achat. Je suis stupéfaite parce que j'ai toujours effectivement travaillé dans des instituts, ce qu'on dit prestigieux, comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle, avec des marques qui l'étaient aussi. Et je ne connaissais pas, c'est pour ça que je vous disais toujours quand je me suis installée, moi, mon institut ici en Bretagne, les marques d'institut, je ne les connaissais pas, Guinaud, Pierre Roger un peu, pas beaucoup, il y a plein de marques que je ne connaissais pas du tout, parce que j'avais toujours été dans des parfumeries, instituts où il n'y avait que des grandes marques avec une publicité et tout le monde connaît Lancôme, Dior, Estée Lauder, Chanel, etc., etc. Donc voilà. Et pour moi, en maquillage, si j'achetais un produit pas cher, il n'était pas bien. Voilà. C'était ma façon de penser, c'était. Alors, j'ai eu quelques déceptions en achetant quelquefois des produits maquillage quand même des produits de soins, en me disant, oui, mais enfin quand même, alors moi je ne parle que du maquillage, là. Je ne vais pas parler du soin quand même. Là. Mais, oh oui, mais la texture, voilà, ça sèche plus vite, c'est moins fin, c'est moins transparent, ça s'étale moins bien, et patati, et patata. Donc voilà. Je suis vraiment une indécrottable, si on peut dire, des marques un petit peu chères, c'est vrai, parce qu'elles sont, avec la publicité, effectivement, elles sont assez chères. Et par contre, depuis que je vous fréquente, je m'efforce d'aller voir des choses plus simples, parce que tout le monde n'a pas une bourse élastique. Donc, j'avais été chez Saga déjà, au moins 5-6 fois, et j'avais été enchantée de la marque E2S, dont je vous avais parlé, parce que j'avais pris des crayons pour les lèvres et pour les tours des lèvres, qui étaient nettement supérieurs à Guerlain, Estée Lauder, etc., qui ont tendance à faire des crayons qui sont gras, et quand on est en anti-âge, comme moi, eh bien ça file. Alors même si vous mettez le truc au silicone autour, etc., moi je ne veux pas acheter quand même 36 000 produits, parce que sinon il va falloir que notre bourse elle devienne comme ça. Hein. Mais en prenant simplement un crayon pour justement faire un peu le tour des lèvres, mais je trouvais que la marque S était largement aussi bien que d'autres, et pourtant dans les 2,50 €, 3 €. Donc j'ai continué à aller régulièrement. Et j'y suis allée hier. Et hier, j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. C'est que souvent, j'avais des fonds de teint de Maybelline qui s'appelait Fit Me, avec un anti-cerne aussi. Je les trouvais très bien. Je me disais, voilà, un petit prix qui est vraiment très intéressant. Le fini du maquillage est beau. Pourquoi, pour qui, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne le vois pas souvent en vente, ce truc-là. En plus, ils avaient un tableau avec les coordonnées qui était vraiment intéressant pour les gens. Peut-être trop bien, je ne sais pas. Ça, je ne vois plus. Chez Saga, il y était là. Ils ont les produits Fit Me, et Mathilde dit qu'ils ont reçu tous les coloris. Donc ça, c'est bien. Vous avez des vernis à ongles, des mascaras. Ben justement,
tout ce qui est chevet Maybelline, les colossales, etc., a pris nettement moins cher. Donc c'est très intéressant, un saga. Donc j'y vais hier, et je fais le tour, comme tout le temps, un peu pas toujours très agréable, parce que j'aime bien regarder toute seule, mais voilà. Donc saga, ils sont très gentils, hein, saga à Vannes, vraiment agréable comme tout. Et je vois les marques Bella Pierre. Bella Pierre, ça m'interroge. Moi, je ne connais pas Bella Pierre. Donc, effectivement, moi, je demande des précisions. Alors, je chausse mes lunettes. Ce monsieur, le monsieur de Saga, me dit, mais Bella Pierre, c'est une marque américaine qui est très connue aux États-Unis et qui travaille avec des teintes minérales. Minérales, vous vous souvenez, j'en avais essayé une de chez Lily Lolo, minérale, et en poudre. C'est de la poudre, le minéral, souvent, avec 3 petits trous pour qu'on les applique. Alors, voilà, avec la carte fidélité, vous le payez, alors, je ne dis pas de bêtises, elle était à 39,99 € et j'ai eu 27,99 €, c'est-à-dire que je l'ai payé 12 €. 12 €. Et la carte fidélité, il me l'a faite le jour même, hein, je ne l'avais pas. Hein. Donc 12 €, j'ai payé ce coffret-là qui comporte. Alors, en plus, c'est quand même marqué en français. Donc vous avez le dessin, il y a plusieurs teintes. Le dessin avec la façon dont on emploie le produit. Là, c'est américain, mais là, c'est écrit en français. Et à l'intérieur du Made in USA, hein, c'est bien marqué, mais c'est marqué aussi que bon, les produits, hein, c'est comme ils ne sont pas bio, hein, j'ai pas dit ça du tout. Hein. Il y a plusieurs coloris, il y a du vert, du bleu, du violet, etc. Les coloris sont très très lumineux. Ils disent que ils ne migrent pas dans les plis, et ça c'est vrai. Des looks multiples, bah oui, quand on achète plusieurs, contient des pigments 100% naturels pour un résultat ou en couleur, bah c'est pas mal, hypoallergique, idéal pour les peaux sensibles, longue tenue, facile à démaquiller, ne contient ni colorant, ni produit de remplissage, ni conservateur. Les pinceaux de Bella Pierre sont fabriqués à partir de poils 100% synthétiques et de haute qualité. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas plus mauvais qu'autre chose. Donc, ouvrons cette boîte. Moi, j'ai pris évidemment des tons qui me correspondent. Hein. Donc, dans la boîte, hop, voilà, dans la boîte, vous avez ici la base. Alors, c'est une base, make-up base, une base. Moi, je l'ai mise sur mes yeux, elle est couvrante, assez agréable à mettre, et elle ne migre pas dans les plis. Ça, c'est vrai. J'ai une ombre à paupières champagne. Alors, voilà, minéral. Vous voyez, c'est comme je vous disais, les petits trous. Le champagne, le voilà. Alors, le swatch, je vais vous le faire là. Alors, vous le voyez ou j'en ai pas mis assez? Si vous le voyez. Hein, voilà. Ça, c'est le champagne. Champagne, c'est pour faire sous les sourcils. Et oh, je ferai ça après, parce que sinon je vais mettre une plombe. Non, je vais déjà vous faire les swatchs. Ensuite, il y a Irt. C'est la teinte intermédiaire. Alors là, il va falloir que je secoue un peu. Il est très joli. C'est un abricot rose. Oh, j'en mets pas assez. Voilà. Allez, on va en mettre plus. Voilà. C'est un abricot rose. Très très joli. Plutôt abricot que rose. Il est très joli. Et le dernier, il s'appelle Coco, je crois. Cocoa. Et c'est un marron. Voilà. Un marron rouge un peu. Oh, j'en ai partout. Voilà. Donc je ne vais pas tout de suite les refermer, mes boîtes.
c'est livré avec 2 pinceaux. Alors, un pinceau, eyeshadow pinceau numéro 35, bien, pinceau plat pour faire la paupière, et un pinceau biseauté, eyeliner brush numéro 18, pour effectivement faire le trait d'eyeliner. Alors, je vais faire un gros plan pour vous montrer effectivement ce que ça donne sur mes yeux. On va me voir beaucoup là. Alors. Regardez, c'est tout en transparence, parce que j'en ai pas mis beaucoup, je pourrais l'avoir accusé le maquillage davantage. Je vous parle du maquillage des paupières, hein. Mais moi personnellement je trouve ça, enfin je vais pas faire un très gros plan parce que moi quand je vous le fais, je n'ai pas l'impression, mais quelquefois c'est vraiment tellement près que c'est vraiment très laid et que ça vous donne rien de plus. Il est très lumineux, c'est très joli, c'est très lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est légèrement nacré, mais on peut encore le supporter. Vous voyez, moi j'ai 63 ans et je peux encore supporter ça, tout à fait. Ça coûte 12 € et je voulais vous en parler parce que c'est important aussi que je puisse reconnaître qu'il y a des marques qui sont pas chères et qui peuvent être très très intéressantes. En plus, j'ai plein d'amis, moi, qui ont horreur, qui n'aiment pas, c'est pareil, voyez comment je fais mes vidéos trop longues. Je cherche un mot, je suis pas d'accord, j'en prends un qui est pas mieux, vous aviez tout compris, qui n'aiment pas commander par internet. Voilà, et donc c'est une solution aussi avec les magasins Saga pour ne pas commander sur internet. Alors, vous voyez, en France aussi, nous avons des choses intéressantes. Alors voilà, donc j'ai payé ça 12 €, le pinceau que je me suis acheté, le crayon pour les lèvres, on voit pas grand chose, mais que je me suis acheté, je l'ai payé 3,99 € et j'ai pris un crayon sourcil rétractable à 3,49 € aussi pour offrir lors d'un concours. Donc moi, ça, je trouve que c'est pas cher du tout, du tout, du tout. Et vraiment, il y a la qualité. Je l'ai depuis ce matin. Il est 3 heures hein, quand même. Hein. J'étais même mangé dehors avec mon mari dans un restaurant. Donc vous voyez, non, ça tient vraiment très très bien. Je voulais vous parler d'un achat que j'ai fait aussi. Alors quittons Saga. C'est dommage, hein. Mais justement, le cadeau de la semaine prochaine, ce sera le crayon Saga. Parce que je crois que c'est quand même, il faut reconnaître ce qui est bien. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, je me suis acheté un make-up. Mais c'est un eyeliner. C'est un eyeliner de chez Aqualiner. J'en avais déjà acheté un violet de chez Makeup Forever. Et là, j'ai pris le ton 18, qui est un bleu magnifique. Alors, la saison est peut-être passée pour le waterproof. Oui, enfin pour moi pas trop puisque je pars en vacances. Mais je m'en fiche parce que comme mes paupières commencent à plisser parce qu'il y a trop de peau, eh bien cet eyeliner tient très bien sur moi et ne me fait pas des petits paquets, etc. Alors, pour le poser, il est assez facile aussi parce que c'est une espèce de pinceau un peu mousse et le bleu est carrément, comme disent les jeunes, une tuerie. Voilà. Donc, je me suis acheté pour la rentrée. Allez hop, je jette mon conditionnement maintenant, puisque vous l'avez vu. Je me suis acheté mon petit cadeau de rentrée. Et j'ai pris autre chose aussi. Je voulais prendre de chez Sisley. Voilà, je voulais prendre de chez Sisley mon crayon pour les sourcils. Et j'en ai parlé un petit peu parce que voilà le dernier modèle de crayon à sourcils que l'on vous propose chez Sisley. Alors vous allez dire, elle s'en est vachement servie. Non, pas du tout. Je l'ai taillé très souvent. Le crayon est beaucoup plus mince que l'ancien crayon. Vous voyez la différence? Il y en a un qui est beaucoup plus robuste. Celui-là, je l'ai depuis 3 ans. C'est la même marque. Et c'était du crayon, comme on en voit partout, mais c'était un crayon super, super, super. Ils ont changé, je ne sais pas pourquoi. Avec ce petit modèle, je dirais bien de MERDE, parce que franchement, à ce prix-là, quand même, c'est du vol. Et en plus, quand vous le taillez, il se casse en permanence,
moi, je l'ai utilisé, et je vous le promets que c'est vrai, uniquement en le taillant. Donc maintenant, je ne le taille plus du tout. Maintenant, je vous en ai parlé. J'en ai parlé à Sephora. Parce que franchement, quand même, il ne faut pas exagérer. Et moi, il va à la poubelle. Direction poubelle. Parce que franchement, il n'y a pas un crayon plus nul que celui-là. Donc, il faut, quand vous voyez quelque chose comme ça que vous achetez, surtout le redire. Hein, parce qu'il y a des retours quand même. Et c'est important, les retours. Allez, poubelle. Hop, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté Dior Skin Nude Concealer. Moi, je suis encore pas complètement contente de l'anti-cerne. Maintenant, je commence à en avoir plus besoin parce que j'ai des zones d'ombre, pas forcément sous les yeux, mais j'ai des endroits qui ont besoin d'être dissimulés. Ben, je trouve que franchement, c'est un combat difficile, l'anti-cerne. Donc, celui de Dior Addict, j'aime pas, vous savez, les trucs avec les mousses, parce qu'on n'arrive pas au bout, que ce soit le Benefit réel, le Benefit, là, mais avec votre mousse, là, vous poussez de tous les côtés, vous n'arrivez pas à avoir sur les bords, ça m'énerve pas possible. Et j'avais essayé Dior Addict, c'est exactement la même chose. Bref, je veux plus de trucs avec des mousses. Donc, j'ai pris celui-ci, Dior Skin Nude Concealer. Moi, j'ai pris le coloris, coloris 002 beige, et je trouve joli sur mes yeux. Voilà. Je trouve qu'il ne file pas dans les rides, et il est très joli parce qu'il est très naturel. En plus, il est assez lumineux. Et voilà, elle en met partout. On ne voit pas grand-chose. Mais il est lumineux, il n'est pas terne, vous voyez, il est souple. Alors, j'hésitais entre celui de Shiseido, parce que j'en avais entendu parler par une amie, et il y avait un soin dans le Shiseido en plus. Mais moi, le soin, je le mets tous les matins. Donc, de toute façon, elle m'a plutôt conseillé celui-là. Donc, je vais essayer celui-là, et je vais sauter la boîte, parce que je ne garde jamais de boîte. J'ai acheté autre chose. Oui, j'ai acheté autre chose. Oui. Ah bah oui. Je vous parlais des pinceaux Sisley, des crayons Sisley. Bah oui. Donc, je voulais pas reprendre le truc de MERDE de Sisley pour faire mes sourcils. Et la vendeuse m'a dit, prenez celui-ci. Il est de chez Benefit. Instant Brand. Benefit, que je découvre, hein, mais j'ai trouvé pas mal de produits sympas chez Benefit. Il y a des produits que j'aime pas. Mais il y a des produits dans le mascara Real Technique qui étaient très très bien. S'il n'y avait pas cette histoire de mousse, le concealer est bien aussi. Il y a une CC Cream qui est pas mal aussi. Donc voilà. Alors ça, c'est un crayon sourcil pour un look naturel. Ouais, ça, naturel. Tracer de légers traits de crayon sous le sourcil. J'ai eu du mal à le mettre en place. Et j'ai eu du mal à le mettre en place. Parce que c'est un crayon qui est gras, qui contient de la cire. Alors, point de vue coloris, il est pour moi, quoi. Hein. Il y a deux coloris aussi, un foncé, un clair. Et tout compte fait, il faudrait que je prenne les deux pour les mélanger, mais bon, ça fait cher. La petite brosse, c'est super bien. Je l'ai fait difficilement la première fois, j'ai recommencé, et la deuxième fois, je me suis très bien débrouillée. Donc, je pense que je vais bien aimer. Ça, c'est à voir. Hein. Il faut vraiment du temps pour tout ça. Parce que un produit nouveau, il faut un petit moment pour qu'on s'y habitue. À la poubelle. Et mon dernier achat, c'était ça. C'est Dior Addict aussi. Décidément, Dior en ce moment. Hein. C'est un gloss. Moi, je n'avais plus de gloss pour mettre simplement sur tous les rouges. C'est-à-dire pratiquement un gloss transparent qui fasse simplement brillant. Et j'ai pris le Dior Addict. Alors, c'est le coloris 553 Princesse, s'il vous plaît. Le voilà. Je vais vous le mettre là. Vous voyez rien du tout. C'est complètement naturel. Hein. Mais j'en avais envie d'un comme ça, parce que quand on veut donner un coin brillant à rouge à lèvres, c'est bien aussi de faire ça.
Et puis je vais arrêter ma vidéo parce qu'elle va être beaucoup trop longue pour télécharger. Je vais vous dire que j'ai fait, grâce à Pédin, ma coloration en 8,3. Oui, c'est ça, Majorelle 8,3. Donc j'ai fait toutes mes racines, c'est tout, que les racines, et j'ai émulsionné un petit peu. Et puis, bah voilà, ça donne des cheveux qui sont bien brillants, j'aime bien. Sinon, la coiffure, c'est toujours pareil, hein, piscine, piscine. Donc, un petit coup comme ça, et c'est parfait. Pour terminer mon look, vous voulez mon look? Eh ben, un look qui fait 65 kilos, hein, c'est plus un joli look. Hein. Enfin, j'ai perdu 1 kilo, 104. Mais je n'ai jamais de ma vie été aussi grosse, même étant enceinte. C'est incroyable ce que j'ai été, pas bien du tout. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, je me suis mis une robe que je me suis achetée en Hongrie. Oh, il y a au moins 10 ans, je l'avais payée 10 euros. 10 euros, et c'est vrai, il y a 10 ans. Mais quand même, si c'est le nom de mariage que j'ai fait le soir en dansant avec cette robe, c'est incroyable. Hein. C'est un magasin qui est pas cher du tout, mais quelquefois on trouve des choses vraiment pas chères. Alors voilà, où j'en suis là. Il faut que je descende quand même mon jupon. Voilà, c'est une petite robe qui arrive mi-mollet, oh, même pas, mi-jambe à peu près. Je les ai mis avec des chaussures plates, comme c'est du long. Elle est un peu serrée, elle est doublée. Il y a une épaule qui dit zut à l'autre. Il va falloir que je m'achète une grande glace là, parce que je fais souffrir là. Voilà, puis moi je souffre aussi, mais au moins si ça me fait brûler quelques calories, c'est bien. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, simplement, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous invite à passer chez Saga. La carte de fidélité est gratuite. Je ne fais pas de pub, je ne suis pas du tout sponsorisée ni par Garin, ni par Saga, ni par n'importe qui. Mais effectivement, je trouve qu'il y a franchement, il faut qu'on découvre des choses aussi un peu nouvelles pour justement pouvoir en profiter. Voilà, je vous embrasse toutes très, 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 et tous, bien sûr, très, 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 très fort.